Nous sommes dans la zone du Valpolicella Classico, au nord de Vérone, et au cœur de la zone de production de l'Amarone della Valpolicella. Nous sommes en décembre, les plants ont encore leurs feuilles. Novembre a été un mois très chaud. Normalement, elles sont déjà toutes tombées, mais cette année, elles sont encore sur les plants. La taille de la vigne est une étape importante. C'est là que l'on prépare les nouveaux sarments pour la production de l'année suivante. Les principaux vins du Valpolicella sont l'Amarone della Valpolicella, qui est un vin aux arômes de fruits mûrs et d'épices, un vin spécial pour les occasions spéciales. Le Valpolicella Ripasso, qui est le petit frère de l'Amarone et qui se marie avec tous les plats. Et l'Orecchiotto della Valpolicella, notre nouveau vin spécial pour les desserts. Dans le Valpolicella, les locaux où les raisins de l'Amarone sont séchés se trouvent généralement dans des vallées aérées. L'air frais qui descend des montagnes favorise le processus de passerillage. Celui-ci est amplifié par des ventilateurs qui font en sorte que le séchage se déroule de la manière la plus naturelle possible. Les principaux cépages à l'origine de la production de l'Amarone della Valpolicella sont au nombre de 3. La Rondinella, la Corvina et la Corvina Grossa, appelée également Corvinone. Ce dernier est en passerillage depuis environ 2 mois. Le raisin a perdu près de 25% de son poids. Nous sommes en présence d'un vin avec un degré alcoolique potentiel d'environ 15,5. Nous commençons actuellement le foulage des raisins de l'Amarone. Ceux-ci sont foulés et le vin est fermenté comme un vin rouge traditionnel de raisins frais. La fermentation dure environ 2 semaines. L'Orecchiotto della Valpolicella est produit selon le même processus que l'Amarone. La seule différence étant que la fermentation est arrêtée quand le vin est encore très doux. Lorsque la fermentation de l'Amarone est terminée, le vin est pompé hors des cuves. Le marc qui en ressort est encore frais. Il contient encore des levures, un peu d'alcool et il est riche en couleurs. Le vin Valpolicella est pompé dans la cuve. Il commence une deuxième fermentation et après environ 10 jours, on obtient le Valpolicella Ripasso. Suite au passerillage et à la fermentation, l'Amarone est mis dans cette cave dans ses barriques de chêne rouvre de 50 hectolitres. Et il est affiné pour une période d'environ 1 an et demi à 2 ans, suite à quoi il sera prêt pour être mis en bouteille.